professeur Badji, depuis son premier CM2, il était déjà admis à l'entrée 6e. Et c'était le seul parmi les non blancs. Donc, professeur Badji était aussitôt orienté à Saint-Louis. Depuis sa 6e primaire jusqu'à l'université, il n'a jamais connu un redoublement. Badji était toujours, dans tout le coin, était accusé d'un don de Dieu. Et quand on comparait même les intellectuels, on disait que le Badji est comparable aux aptitudes du président Léopold Sédar Senghor. Parce que c'était la première année que Léopold Sédar Senghor était dans notre barrage. On disait que, vu la taille, la grosse tête, etc., donc le professeur Badji, en ce moment, on l'accusait, on disait qu'il risque même d'être un président du Sénégal. Finalement, les gens se tiraillaient même. Les gens, d'autres disaient qu'il est de notre village, d'autres disaient non, parce qu'il est né à Simakunda, il a grandi à Frankunda, mais son papa venait de Signa. Donc, il est venu sur Simakunda, c'est pour quand même chercher une famille, parce qu'il n'avait pas de garçon. Il n'avait pas, parce que le professeur Badji n'avait que des sœurs, il n'avait pas de garçon, mais il avait quand même élevé le fils de son frère, qui est directement, qu'on accusait, qui est directement le frère à Badji, et qui vraiment est trop gentil, trop dynamique, et qui aussi est un grand intellectuel, qui vraiment aussi est accusé comme Badji d'un don d'intellectuel, de Dieu. Donc le professeur Badji est vraiment un élément qui vraiment aujourd'hui est utile pour le village, est utile pour la famille, est utile pour toute l'ethnie Diola et Mandingue. Parce qu'il s'accuse d'être Mandingue et Diola. D'autant plus il a été éduqué, il a grandi parmi les Mandingues, il a les habitudes mandingues, purement mandingues. Donc Badji ne s'approche à tout le monde. Mais surtout ce qui m'impressionne du professeur Badji, c'est que voilà un homme qui est pur, voilà un homme qui est musulman, purement musulman, qui s'informe et qui fait des recherches dans la religion musulmane et qui vraiment apprécie toute personne qui vraiment s'approche à l'islam et qui vraiment fait aussi des recherches dans le cadre de l'islam et qui cherche toujours à évoluer sa connaissance islamique dans le Coran que dans les autres livres de l'islam. Je l'ai connu alors que je n'étais pas assesseur de la faculté. Il m'avait donné déjà l'image de quelqu'un qui a énormément d'ambition pour la faculté de droit. Depuis que je suis assesseur de cette faculté, j'ai eu, par les contacts que j'ai noués avec lui, à renforcer cette image très positive. Je sais qu'il a beaucoup de projets pour cette faculté, aussi bien au plan structurel, cela veut dire les bâtiments, qu'au plan pédagogique et au plan intellectuel. Son ambition, c'est ça. C'est une ambition matérielle qui concerne les conditions d'études des étudiants de manière générale. Ce sont aussi des conditions intellectuelles par le travail que le doyen accomplit dans le traitement des demandes des étudiants, la réforme des maquettes, l'introduction de nouvelles filières de professionnalisation, l'introduction de nouvelles filières au niveau des licences, au niveau des masters. Depuis que je suis assesseur, j'ai pu être conforté vraiment dans cette image que j'avais du doyen Badji, qui par ailleurs aussi est un très grand bosseur, un très grand travailleur. Très méticuleux, très sérieux, aime faire de manière correcte son travail et chercher à faire percevoir un bon message, disons un bon enseignement à ses étudiants. Quelqu'un de très humain qui ne peut pas voir les gens en difficulté
Je suis bien placé pour le savoir parce que depuis l'âge, je pense qu'il a énormément aidé les étudiants à sortir de situations difficiles. Mais à cela également s'ajoute son ambition pour la faculté. Le doyen est plein de projets pour la faculté. Et c'est ainsi que lorsqu'on l'a trouvé à Saint-Louis, on a juste fait une année ensemble à Saint-Louis. Il a demandé l'orientation sur le lycée Niabo. C'est à partir du lycée Niabo qu'il a poursuivi ses études et finalement qu'il s'est retrouvé à l'université et il a été envoyé en France pour faire des études supérieures. Et à nos jours, dans ce village, je dis que le professeur Badji est toujours le même auprès de tous les habitants de ce village. Tout un chacun qui a des problèmes et que le professeur Badji pouvait le résoudre, il le résout sans la connaissance d'aucune personne. Même moi qui suis son ami le plus proche, il ne m'informe jamais parce qu'il ne veut pas quand même dévoiler les secrets des uns aux autres. Donc le professeur Badji, voilà un homme à qui vraiment on a toujours envie parce qu'il a toujours soutenu les parents, les amis, les compagnons et le village même en tant que tel. Il n'est pas rare que je revienne à la faculté vers 20h ou 21h parce que j'ai oublié un document et que je le retrouve dans son bureau toujours en train de travailler alors que moi j'ai quitté depuis 17h ou 18h. Il passe ses journées à la faculté et il est quasiment le dernier à partir. Je vais vous donner une petite histoire. C'est qu'une fois il est venu dans mon bureau, nous avons causé jusqu'à 20h et quelques et par souci d'être agressé, quand je suis sorti de mon bureau, il a préféré m'accompagner au niveau de la corniche jusqu'à ce que j'ai pris une voiture pour ensuite rentrer. En ce moment, il habitait à Mermoz. Et quand je suis parti, aussitôt que j'ai quitté avec la voiture, il s'est fait agresser. C'est un travailleur presque infatigable. Donc tout cela fait que je pense qu'il est un excellent doyen et il faut se rapprocher de lui, travailler avec lui pour savoir encore une fois quand c'est mais la faculté est entre de bonnes mains. Au-delà de tout cela, il est aussi un chercheur hors pair. Il est professeur titulaire et vous savez qu'on n'est pas professeur titulaire pour rien. Le doyen Badji, malgré ses charges, est toujours dans l'optique de publication, ce qui est assez important et ça également il faut le souligner. Ma collaboration avec le doyen remonte en 2005 où il m'a eu en deuxième année, puis en 2009 où il m'a eu en encadré en Master 2 pour mon mémoire en droit pénal international. Voilà, comme collaborateur, je dirais que le doyen est un homme vraiment bien, un homme social, qui a beaucoup de qualités. Il est compatissant aussi. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup de lui. Bon cœur. Il est un homme de bon cœur. Il ne veut jamais voir une personne souffrir. Il ne l'accepte jamais. Et il ne veut jamais voir des gens qui vraiment ont des problèmes. C'est-à-dire des gens qui se disputent et qui se chamaillent. Parce qu'il n'a jamais accepté à se tirailler ou à se chamailler avec des collègues. Il n'a jamais le temps de personne si ce n'est que les études. Et tout le conseil qu'il nous donnait en ce moment, c'est de tout faire pour quand même prolonger nos études, pour tout faire pour approfondir nos connaissances. C'est quelqu'un qui a l'esprit très ouvert et qui n'a pas de frontières concernant les limites d'âge par rapport à la collaboration. Travailler avec lui, j'avoue que c'est très enrichissant car c'est quelqu'un qui est très entreprenant. Il a beaucoup de qualités concernant les relations humaines. Alors, Badji est quelqu'un qui est très humain. Une relation, je vous dirais un peu juste en me donnant disons, en vous racontant une toute petite histoire. Et Badji, sur le plan du travail, c'est quelqu'un qui est très méticuleux, sérieux dans le travail et aussi intelligent au lycée Niabo. Il a été
jusqu'en France, où, si mes souvenirs sont exacts, il a fait 2 devoirs. L'un à Lyon et l'autre à Dijon. Et Badji, c'est quelqu'un qui est très sérieux, comme je l'ai dit, dans le travail. Je ne peux pas le juger, surtout sur le plan intellectuel, de manière intrinsèque, à savoir s'il l'a été jusqu'à présent. Mais auparavant, il était très bien. Et donc, j'ose dire aussi qu'il est jusqu'à présent. Regardez son cursus, comment il a fait, comment il a reçu dans ses études et dans sa carrière professionnelle. Vous devez certainement le savoir, agrégé très tôt. Et puis aussi, il a eu à accéder à certains grades universitaires très rapidement. Sur le plan humain, il est très humain. À la limite même, vous le saurez, vous, les étudiants, il considère les étudiants comme ses enfants, comme ses fils. Et le plus souvent, quand ils ont des doléances, il s'arrange de les satisfaire si leur demande ne va pas nuire à leurs intérêts. Et cela, je pense que vous êtes mieux placé pour le savoir. Je suis habitué à ça. Donc moi, je ne pourrais faire que ça. Je ne préfère pas aller faire autre chose si ce n'est que des études. Et c'est ce que je connais. Peut-être qu'au-delà de ça, c'est ma famille et puis c'est tout. Le bâtiment de l'ISEC est un exemple précis de la collaboration qu'il y a avec des privés, partenariat public-privé. Vous voyez également l'érection d'un bâtiment au niveau du bâtiment E. Vous voyez un niveau supplémentaire pour l'Institut des métiers du droit. C'est des idées du doyen, et donc une ambition réelle pour la faculté. Je pense que si les gens l'aident, si on reste solidaire derrière le doyen, il y arrivera, Inch'Allah. Vraiment, c'est un plaisir de travailler avec lui et de travailler sous sa direction. J'en profite d'ailleurs pour lui souhaiter vraiment plein succès à tout ce qu'il a entrepris dans cette vie. Et je lui souhaite vraiment une très longue vie, couronnée de santé et de prospérité aussi. Et c'est tout le mal que je puisse lui souhaiter. Voilà. Je pense que c'est ça que j'avais à dire par rapport au doyen. Et magnifie également la collaboration que j'ai avec. Je pense que c'est une parfaite collaboration, on travaille en parfaite intelligence et avec une confiance totale du doyen. Donc voilà ce que nous connaissons surtout sur le doyen Badji, sur le professeur Badji, et que tous les villages, à tout moment et à tout temps, ont l'habitude de remercier et d'apprécier surtout au niveau des relations, au niveau des relations humaines. Sauf peut-être que si vous me posez la question, est-ce qu'il gère bien son argent? Je vous dirais que sur ce plan-là, il ne me livre pas ce petit secret certainement. Est-ce qu'il fait combien il économise par mois? Je ne saurais réellement vous dire. Voilà, M. Alex Obama, quelques témoignages que je livre à l'endroit du professeur Badji.